Seigneur Vivek, nous avons échoué. Pardonnez-moi, étrangère, mais j'ai assez à faire comme ça. Je ne suis qu'un simple prêtre du tribunal, et les problèmes survenus aux tombeaux ancestraux dépassaient même nos exaltés. J'ai déçu le Seigneur Vivek, et j'ai abandonné un de mes confrères dans le tombeau. Le Seigneur Vivek nous a tous les trois envoyés chercher conseil dans le tombeau ancestral des Andrano. Nous avons été attaqués quand nous y sommes arrivés, et notre garde a été sérieusement blessée. J'ai à peine pu la mettre en sécurité, mais nous n'avons pas pu accomplir la mission qui nous a été confiée. Le chanoine Lévul. Il est resté en arrière lorsque nous avons quitté le tombeau. Je sais qu'il veut y retourner pour poser les questions de notre Seigneur Vivek. Mais il n'a aucune chance de passer les Dédras ou de poser les questions tout seul. Puissent les trois lui accorder la sagesse. Anissa! Que se passe-t-il? À l'aide! Par les trois! D'abord un exalté blessé et maintenant ceci! Au crépuscule et à l'aurore, le mal rampe dans les ombres de ma bien-aimée Vardenfell. Mais voici qu'une étrangère se porte au secours de mon peuple, comme je l'avais prédit. Ces mots, que signifient-ils? Que s'est-il passé? Clémente Azura, l'âme mère a parlé par votre bouche. C'est un miracle. Que Vivek me protège. C'était Azura, la reine du ciel nocturne. Et vous, elle s'est adressée directement à vous, étrangère. Je m'étonne que le prince Dédra brave le courroux du Seigneur Vivek pour annoncer une prophétie. Mais elle a bien dit que vous veniez nous aider. La princesse Dédric Azura a possédé cette femme et parlé à travers elle. J'avais déjà entendu parler de telles occurrences, mais je n'y avais jamais assisté. Elle a dit que des créatures néfastes parcouraient ces terres. Je me demande si cela a un rapport avec ce que nous avons vu à la tombe. Nous avons demandé conseil pour un problème concernant le Seigneur Vivek. J'ai reçu des questions spécifiques à poser, tandis que Lévul s'est concentré pour invoquer son ancêtre. Nos plans sont tombés à l'eau lorsque les Dédras se jetèrent sur Ernsi, en nous forçant à fuir. D'épouvantables créatures venues d'Oblivion. On entend parfois parler des fantômes ou des vampires, mais jamais on ne voit de Dédras. Je vous en prie, s'ils sont toujours là, ils vont réduire en charpie le chanoine Lévul. Ce n'est pas un guerrier. Regardez ce qu'ils ont fait de l'Exalté. Les Exaltés font partie d'un des ordres militaires du Temple du Tribunal. Ils cherchent à imiter les exploits du Seigneur Vivek par leurs actes et leurs paroles. Pauvre Ernsi. Ces monstres se sont jetés sur elle. Son sang a coulé comme la lave du mont Écarlate. D'où venez-vous donc? Les enfants connaissent le mont Écarlate depuis le berceau. Le mont est au centre de Vardenfell et gronde régulièrement, comme un Nyx qui bouge en dormant. Ces derniers temps, on dirait qu'il va s'éveiller de son long sommeil. Azura est la princesse cruelle mais sage de l'aube et du crépuscule. Elle fait partie des bons Dédras, si tant est qu'on puisse parler d'eux ainsi. Si elle a choisi de parler par la bouche d'une innocente, c'est que quelque chose de terrible est sur le point de se produire. Pour quelle autre raison irait-elle défier la colère du Seigneur Vivek? Que vous apprennent-ils, là d'où vous venez? Le Seigneur Vivek est un dieu vivant. Azura n'est que l'anticipation de Sotasil. Vivek est à la fois le présent et le futur, tandis qu'Azura est le passé de Vardenfell. Non, ils ne s'entendent pas. Vous ne connaissez pas le Seigneur Vivek? L'un des dieux vivants du tribunal des Dunmer? Vous devez être nouvelle ici. Je n'ai pas le temps d'expliquer. Le chanoine Lévul est resté derrière. Il aura besoin d'aide pour pénétrer dans la tombe et poser des questions à Vivek. Oui, un des dieux monarques de Morrowind. C'est le guerrier poète qui vit dans un grand palais de la ville de Vivek. Le Seigneur Vivek nous a envoyés accomplir cette mission sacrée, afin de demander des informations à l'ancêtre du chanoine Lévul. J'ai failli à la tâche, et cela me brise le cœur. Je ne peux pas abandonner le Seigneur Vivek. Ces monstres, c'est trop dangereux. Que vais-je faire? C'est la chanoine Valassa qui vous envoie.
J'en suis certain. Elle est donc arrivée à Sédanine. Vivec soit loué. Pouvez-vous m'aider dans ma mission? Il serait sacrilège de ne pas entrer dans le tombeau de ma famille pour mener les recherches demandées par le Seigneur Vivec. Comme le disent les saints, le tribunal répond à nos besoins. Par contre, il va falloir être prudent. Des Dédras ont envahi la tombe. Difficile de parler à ses ancêtres lorsque des monstres tentent de vous tuer. J'aurai également besoin de votre aide lorsque nous atteindrons la salle d'invocation. Prenez ce parchemin avec les demandes du Seigneur Vivec. Tandis que j'invoquerai l'esprit de mes ancêtres et que je tâcherai de maintenir le lien, vous devrez poser les questions. Il tient à ce que nous respections sa formulation exacte. Dès que vous serez prêts, nous pourrons entrer. J'ai déjà perdu un temps précieux à cause des blessures de l'Exalté, mais quelques instants de plus ou de moins ne feront pas une grosse différence. Ce n'est pas comme si le volcan allait exploser ou le ciel nous tombait sur la tête. Que puis-je vous dire de plus, mon ami? Je ne sais pas vraiment et je ne me sentais pas à le demander. Lorsque votre Dieu vivant vous confie une tâche, on ne peut qu'accepter sans se poser de questions. Les questions font référence à une époque précédant le tribunal, ce qui explique qu'il souhaite les poser à mon ancêtre mort depuis longtemps. Peu de mes contemporains peuvent se vanter d'avoir un ancêtre si prestigieux que Farena Andrano dans leur arbre généalogique. Dame Farena a étudié auprès de Sotacil et fit partie de ses compagnons avant que le tribunal prenne le pouvoir. Qui est Sotacil? Autant demander qui sont Vivec et Almalexia. Ce sont le tribunal, les dieux vivants des Dunmer. Sotacil est l'architecte du temps et le dompteur d'Oblivion. Si vous voulez en savoir plus, nous pourrons en discuter une fois que nous en aurons terminé ici. Eh bien, je peux vous dire qu'il n'était pas là la dernière fois que je suis venu présenter mes hommages. Le chanoine Valassa pense que ce sont des sortes de Dédras et qu'il cherche à nous empêcher d'accomplir la volonté du Seigneur Vivec. Avant votre arrivée, je ne savais plus quoi faire. Avant d'entrer et d'affronter ces monstres, je veux que vous sachiez à quel point j'apprécie votre aide. Prenez garde à ne pas perdre le parchemin contenant les questions du Seigneur Vivec. Allons-y, appelons mon ancêtre. Je vais ouvrir la porte du tombeau. Suivez-moi, mais guettez l'apparition de Dédras. Attention, ces créatures nous ont attaqués dès que nous sommes entrés dans les salles du souvenir. C'était un endroit si paisible. Je venais méditer ici lorsque j'étais jeune initié. Nous y sommes presque. Ensuite, nous pourrons invoquer mon ancêtre. La chambre d'invocation. Je vais convoquer mon ancêtre, vous pourrez lui poser les questions de Vivec. Mon repos n'a-t-il pas été assez dérangé par ces sales Dédras? Pourquoi m'invoquez-vous, descendant? Le Seigneur Vivec a des questions auxquelles vous seul pouvez répondre, madame. Ma compagne ici présente va vous les présenter avec votre permission. Le guerrier poète. Très bien. Posez les questions de Vivec. Posez les questions du guerrier poète étrangère. Ah, le Seigneur Vivec a toujours su manier les mots. Dites-lui de ne pas s'inquiéter. Le cœur est en sécurité. Je me demande pourquoi il s'en préoccupe. Posez les questions suivantes, car mon temps est compté. Un ennemi d'antan, oui, mais pas celui auquel pense Vivec.
Sotacil a imaginé de multiples scénarios et contemplé infiniment de solutions. Il a même conduit des expériences sur sa propre divinité, extirpant de l'énergie pour l'étudier avant de la reprendre. Il a prédit une perte, mais pas avant l'effondrement du temple. Et maintenant, je retourne à mon sommeil. J'espère que c'est ce dont le Seigneur Vivec avait besoin. Allons discuter dehors. Merci de m'avoir aidé à accomplir ma tâche. Je dois à présent rentrer à Vivec. Y êtes-vous déjà allé? C'est incroyable. Des ziggourats qui sortent de l'eau et le satellite qui flotte dans le ciel. Vous devriez m'y retrouver. Je vous présenterai le Seigneur Vivec. Entre nous, je n'ai compris ni les questions ni les réponses. Mais je m'y attendais. Certaines choses ne sont pas prévues pour les esprits des mortels. Voilà une autre raison pour vous de vous rendre à Vivec. M'aider à comprendre ce que mon ancêtre a dit. Excellent. Je dois juste m'arrêter rapidement à Sédanine pour prendre des nouvelles de mes précédents compagnons de voyage. Lorsque vous serez à Vivec, dirigez-vous directement vers le palais et je vous y retrouverai. Je sais que le Seigneur Vivec voudra vous récompenser pour m'avoir aidé. Je vous rejoins vite. Lorsque vous arriverez à Vivec, allez directement au palais du Seigneur Vivec. Une fois sur place, je ferai les présentations. Et nous dirons aux guerriers poètes tout ce que nous avons appris. Bien sûr, comme je l'ai dit, le tribunal consiste en 3 dieux vivants. Vivec, Almalexia et Sotacil. Ce sont nos guides spirituels. Ils dirigent la société des Dunmer en tant que dieu monarque des elfes noirs. Je sers Vivec, mais j'honore le tribunal dans son ensemble. Malheureusement, non. Les maisons Dunmer respectent le tribunal, mais les Cendresses sauvages refusent d'accepter leur divinité. Les hérétiques ont toujours refusé d'être assimilés dans les grandes maisons et persistent à suivre leurs superstitions primitives. Vivec soit loué! Voilà la personne qui m'a aidé dans le tombeau, Seigneur. Seigneur Vivec, nous n'avons pas besoin de l'aide de cette étrangère. Oh, taisez-vous, archichanoine Tarvus. Les étrangers ont leur utilité, et celle-ci m'intrigue. Entendu. Je serai dans mon bureau si vous avez besoin de moi. Avancez, amis de Lévul, et de Vison. Le chanoine Lévul a dit que vous l'aviez aidé lors de sa mission. Comme je l'ai écrit, celui qui aide mon allié devient mon ami. Malgré les inquiétudes de l'archichanoine,
je vous accueille avec sincérité et pose une question simple. Êtes-vous prête à nous aider davantage, étrangère? J'ai des ordonnateurs et des exaltés à ma disposition, de grandes armées de suivants et de prêtres. Par contre, il me faudrait un nouveau regard. Pourriez-vous mettre de côté vos buts personnels pour un instant et devenir les yeux et les oreilles d'un dieu? Parfait. J'ai besoin d'aide pour enquêter sur un étrange phénomène qui pourrait se révéler problématique d'après ce qu'a révélé l'ancêtre. Nous commencerons par un simple rituel de divination. L'archichanoine Tarvus pourra vous dire ce dont nous avons besoin pour résoudre ce mystère. La situation qui me trouble a sapé le moral de mon archichanoine. Il reste tout de même un serviteur fidèle. Tarvus fera ce que je lui demande. En l'occurrence, nous avons besoin de votre aide. Trouvez l'archichanoine dans son office et il vous dira comment procéder. Le prince d'Edric? Je pense que les événements qui m'inquiètent pourraient intéresser Azura, à moins qu'il ne soit lui-même à l'origine de ces troubles. Le mont écarlate, d'étranges Dédra et maintenant ce... Bref, nous en reparlerons dès votre retour. L'ancêtre de Lévul m'a assuré qu'une source de puissance restait sûre. Quant au reste, laissons dans nos pensées mûrir le fruit de la certitude. J'ai besoin de plus d'informations sur ce sujet. Voilà pourquoi nous devons mener un rituel de divination.